Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je reviens vous voir avec une toute petite merveille, vraiment très facile à faire, même un enfant peut la faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très rapide, avec cuisson, mélange et tout, ça prend 30 minutes en tout et pour tout. Mais n'oubliez pas à la fin de la vidéo d'appuyer sur j'aime si vous avez aimé bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas fait, c'est totalement gratuit, sans oublier de cliquer sur la cloche, c'est très important pour pouvoir recevoir la prochaine mise en ligne. En appuyant sur cette petite cloche, vous recevrez une petite notification qui vous signale que j'ai posté une nouvelle vidéo, c'est pour vous en faire profiter. Donc sans trop tarder, on passe tout de suite aux ingrédients. Donc j'aurai besoin de 100 g de farine, une demi-petite cuillère de sel, un peu de poivre blanc et ail en poudre, une cuillère de coriandre en poudre, une demi-cuillère de paprika, 2 grandes cuillères de persil haché grossièrement, un petit oignon rouge en petits morceaux, un piment en petits morceaux, 3 pommes de terre cuites à l'eau légèrement salée, un sachet de levure chimique et 50 ml d'eau tiède. Donc, je prends un saladier et j'essaye d'écraser les pommes de terre dedans. Donc, je les écrase dans un premier temps avec la main. On peut finir soit à la fourchette, soit avec un presse pommes de terre. Donc, j'essaie déjà d'écraser le maximum possible avec la main. Voilà, après, je vais utiliser le presse pommes de terre. Mais si vous arrivez à le faire uniquement avec la fourchette, c'est bon, pas besoin. Comme ça, on a moins de vaisselle à faire. Voilà, donc je finis avec. Comme ça, j'obtiens une pomme de terre assez lisse. J'ajoute la farine. Et je mets le sachet de levure chimique. Puis, je commence à mettre les épices. Coriandre en poudre, sel, poivre, ail, oignon rouge, piment. Pour le piment, c'est facultatif, mais ça donne un goût magnifique. Ça pique pas. Même si on le goûte, ça pique, mais dans cette préparation, franchement, ça pique pas, mais ça donne énormément de goût. Donc, on mélange tous les ingrédients ensemble. Voilà, je mélange. Et là, je viens ajouter les 50 ml d'eau. Voilà, j'obtiens une pâte, hein, pas besoin de pétrir, juste je ramasse à la main comme ceci. Voilà. C'est assez lisse, ça colle pas trop. Je couvre et je laisse reposer 10 minutes. Donc, je vais faire deux modes de cuisson. Bon, ils ne sont pas très différentes l'une de l'autre. Donc une où je vais mouiller ma main avec un peu d'huile, je mouille les doigts avec un peu d'huile, l'huile normale. Et j'essaie d'aplatir une petite boule de cette préparation, comme ceci. J'aplatis à l'aide de la main. On peut utiliser un rouleau à pâtisserie, mais bon, mais franchement, il n'y a pas d'utilité. Donc à la main, ça se fait super bien. Après, je viens couper en 4. J'ai mis ma poêle à chauffer, feu moyen, donc je badigeonne avec un peu d'huile et je dépose les petits quartiers dans la poêle pour les faire cuire. Essayez de ne pas avancer la vidéo, comme ça vous allez voir l'autre façon. Ça va aller très vite, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être trop long. Donc je fais cuire sur la première face. Voilà, il faut vraiment que le feu, il ne faut pas qu'il soit très fort, sinon ça va cuire, ça va brûler de l'extérieur et l'intérieur, ça va rester cru et ça ne sera pas bon. Donc, je regarde, je jette un petit coup d'œil. Quand je vois que ça commence à cuire, je viens mettre un petit peu d'huile avec un pinceau. Je le passe sur les petits quartiers. Après, je viens les retourner. On voit bien qu'ils commencent à obtenir une jolie coloration. N'empêche que je vais les retourner plusieurs fois pour être sûr que c'est bien cuit, bien sûr, sans les brûler. Voilà.
Et en attendant que ça cuise, je vais commencer l'autre manière. Donc, je prends une petite boule de cette préparation. Cette fois-ci, je vais utiliser un petit bol avec un peu de farine. Je le pose à côté, sans oublier bien sûr de retourner les petits quartiers pour ne pas les laisser brûler. Voilà. Je m'assure que tout est bon. Donc, je prends la petite boule, je la mets dans la farine. Je l'enroule dans la farine. Après, je la pose sur le plan de travail en mettant un petit peu de farine. Voilà, et je l'aplatis à l'aide de ma main, tout simplement. Voilà, j'aplatis bien. Je mets un peu de farine. Donc, je sors les autres, je les mets sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile, pour laisser la place aux autres. Donc, je les coupe pareil en quartiers. Je badigeonne un peu d'huile sur la poêle. Et je dépose les quartiers dedans pour les faire cuire. N'hésitez pas à tapoter un petit peu pour enlever l'excédent de farine. Voilà, en attendant que ça cuise, je commence à nettoyer un petit peu pour laisser la place à une autre boule que je vais aplatir. Donc, je jette un petit coup d'œil. Quand je vois que ça commence à cuire, je badigeonne un peu d'huile sur la surface, pas d'huile d'olive. Il faut utiliser toujours une huile neutre, comme l'huile de tournesol par exemple. L'huile d'olive, déjà, c'est pas sain dans une poêle. Et du 2, ça fait beaucoup de fumée, beaucoup d'odeur, pas bien du tout. Donc, je les retourne et je les fais cuire de l'autre côté. Après, je les mets sur du papier absorbant comme les autres, pareil. Mais je vous suggère de faire cela plutôt que la première que j'ai mis avec de l'huile. Je préfère avec la farine, ça donne un croustillant à l'extérieur et un bon goût, voilà. Voilà, donc ma petite vidéo pour aujourd'hui, elle est finie. Vous voyez bien, c'est très sympathique, très bon, je vous suggère vivement de les faire. Ça se mange en entrée, ça peut se manger en plat avec une salade, ça peut se manger en apéro, vraiment, même pour le goûter. Donc c'est très bon, très facile et très rapide. Donc n'oubliez pas le petit bouton, le petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.